La hausse du prix du carburant est imminente. Elle entraînera une augmentation du coût de la vie et risque de provoquer une grande explosion sociale. Avec cette situation, les économistes avertissent que l'économie malgache pourrait s'effondrer davantage, aggravée par la mauvaise gouvernance du régime Radziwiłł. Le 26 décembre dernier, 17 tortues radiées de Madagascar ont été découvertes en Malaisie. Le trafic illicite s'intensifie et selon les analystes politiques, la corruption endémique à Madagascar est l'une des principales causes de ce pillage des ressources naturelles. De l'actualité internationale, encore un procès pour Nicolas Sarkozy, l'ex-chef d'État français, est attendu au tribunal de Paris lundi 6 janvier, cette fois pour répondre pendant 4 mois et aux côtés de 3 anciens ministres d'accusations de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. Une importante explosion sociale est redoutée cette année en raison de la hausse des coûts du carburant qui entraînera inévitablement une augmentation du coût de la vie. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. L'augmentation des prix du carburant, attendue dans les 60 prochains jours, semble inévitable en raison des accords conclus par l'État malgache avec un partenaire ainsi que du déficit budgétaire. L'économie malgache, déjà fragilisée, risque de s'effondrer davantage sous l'effet de cette situation, aggravée par la mauvaise gouvernance du régime Radziwiłł, selon les experts. La situation actuelle témoigne d'une explosion interne croissante au sein de la société malgache, exacerbée par le coût de la vie. Si une explosion sociale n'est pas encore survenue, elle semble imminente cette année et pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité tangible, d'autant plus marquée par les coupures incessantes d'eau et d'électricité qui freinent la production, ainsi que par le manque de pluie. Ces facteurs combinés auront de lourdes répercussions sur l'économie de Madagascar et risquent de provoquer une grande explosion sociale. Le fait de ne pas placer les experts et techniciens malgaches à des postes clés et de ne pas écouter leurs conseils et leurs alertes a conduit le pays dans cette situation. Tous les secteurs clés pour le développement et le prestige de la nation sont en difficulté. Les problèmes liés au carburant et à la jirama présentent des similitudes. Quelle en est la cause? L'existence de subventions continues. Les subventions sont destinées à redresser une économie à court terme, et n'ont pas vocation à être durables. Elles doivent être accompagnées de mesures structurelles, telles que la recherche de solutions pérennes pour l'approvisionnement en électricité et en eau, ce qui aurait dû être entrepris par Madagascar. L'enjeu immédiat reste l'augmentation des prix du carburant. Le régime actuel a commis une grave erreur en maintenant cette politique de subvention, et cette situation se poursuit avec la hausse imminente des prix du carburant. Cependant, aucune mesure d'accompagnement n'est prévue pour faire face à cette augmentation. Pour l'année 2025, les dirigeants n'ont promis que des infrastructures qui ne résoudront pas l'inflation. La situation actuelle était prévisible compte tenu de la gestion du pays au cours des 6 dernières années. À la fin de l'année 2024, une stratégie gouvernementale pour lutter contre l'inflation était attendue, mais le discours d'Radziwiłł s'est focalisé sur des infrastructures improductives et non prioritaires. « 17 tortues radiées, espèces endémiques et emblématiques de Madagascar, ont été découvertes en Malaisie le 26 décembre dernier, selon les déclarations du directeur de l'environnement malaisien. Ce nouvel incident illustre l'intensification du trafic illicite des richesses naturelles malgaches durant la fin de l'année 2024. Cette affaire fait écho à d'autres saisies récentes, notamment l'interception de tortues à Amboibawa-Teiruk, impliquant un député, ainsi que celle de 805 tortues à Mahajang. Selon les analystes politiques, la grande corruption, enracinée à Madagascar, figure parmi les principales causes de ce pillage des ressources naturelles du pays. La corruption est omniprésente à Madagascar, touchant tous les secteurs et tous les niveaux de la société. Cette situation empêche les fonctionnaires d'accomplir correctement leur travail, car ils subissent des pressions et font face à un réseau puissant de trafiquants. En effet, alors que certaines espèces protégées sont rapatriées, d'autres continuent d'être illégalement exportées, et même un parlementaire a été impliqué dans une affaire de trafic.
Au-delà de la corruption, on accorde peu de valeur à nos richesses naturelles. Ces ressources sont bradées sans prise de conscience de leur importance. Elles constituent pourtant l'un des principaux attraits de Madagascar pour les visiteurs étrangers, qui viennent découvrir des espèces qu'ils ne peuvent observer ailleurs. Le pays peine à assurer la protection de ses richesses naturelles, notamment dans le sud de l'île, où plusieurs espèces sont menacées d'extinction. La politique environnementale, mise en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, est insuffisante, selon les explications. Le ministère concentre ses efforts sur des programmes peu prioritaires, notamment la promotion des voitures électriques. Bien que ce projet s'inscrive dans une tendance mondiale, il apporte une valeur ajoutée limitée à Madagascar, où les enjeux et les priorités diffèrent. Le développement de véhicules électriques, bien qu'innovant, ne correspond pas aux réalités ni aux besoins immédiats du pays. Au lieu de cela, les efforts devraient être dirigés vers la protection de nos richesses naturelles, telles que les tortues, les baobabs et les maquis, qui subissent une exploitation massive. Ce sont ces trésors qui constituent la véritable valeur ajoutée de Madagascar, et attirent les visiteurs. Rappelons que le tourisme est l'un des secteurs générant le plus de revenus pour l'État et qu'il est étroitement lié aux richesses nationales qui sont menacées par le trafic illicite. Les coupures d'électricité ont repris à Tananarive et dans ses environs en ce début d'année, après une accalmie temporaire observée durant les élections municipales. Cette situation suscite une vive inquiétude, notamment parmi les petits opérateurs économiques fortement dépendants de l'électricité, qui font à nouveau face à des pertes importantes en raison des délestages. Par ailleurs, ces interruptions de courant aggravent l'insécurité, particulièrement dans les quartiers sensibles de la capitale, selon les témoignages des habitants. La situation reste inchangée. Dans notre quartier, si l'électricité est coupée vers 15 h, elle ne revient qu'entre 18h30 et 19 h. Plus tard dans la nuit, de nouvelles coupures peuvent survenir, peut-être aux alentours de 22 h, et le courant n'est rétabli qu'au matin. Les factures de la Jirama ne cessent d'augmenter, et ce malgré les coupures d'électricité incessantes. Personne ne semble assumer la responsabilité de cette situation. Ce que l'on constate, c'est que la Jirama effectue les relevés, tandis qu'il revient aux usagers de régler les factures. Faut-il, encore une fois, que les citoyens interpellent les dirigeants, ou bien est-ce à la Jirama de défendre sa position auprès de l'État pour améliorer ses prestations? La question qui se pose est de savoir si ces coupures d'électricité vont perdurer. Le régime actuel ne va-t-il vraiment rien proposer de pertinent pour y remédier et laissera-t-il la population malgache continuer à souffrir de ces difficultés? Les enseignants et les éducateurs malgaches ont été contraints de manière directe ou indirecte de soutenir des candidats spécifiques lors des récentes élections communales. Cela constitue un véritable affront à l'éducation à Madagascar et une atteinte à la dignité des professionnels de l'enseignement, selon le SYNPAMA, le syndicat des enseignants et des éducateurs de Madagascar. Les enseignants et fonctionnaires ont été instrumentalisés à chaque étape du processus électoral, depuis la campagne jusqu'au jour du vote. Ceux qui ont refusé de se plier à ces pressions ont été confrontés à des menaces et à des affectations injustifiées. La DREN, la Cisco, ainsi que les enseignants, les directeurs et les superviseurs des collèges et EPP ont été utilisés par le régime pour faire élire ses candidats. Ceux qui ont refusé ou ceux dont l'engagement a été jugé insuffisant ont été victimes de réaffectation. Ces affectations représentent un véritable fardeau pour les enseignants, car il n'y a pas d'indemnité liée à leur nouvelle affectation, ils doivent couvrir eux-mêmes les frais engendrés par cette mobilité. Les pressions politiques, telles qu'observées lors des 3 dernières élections, auront de graves conséquences sur le secteur de l'éducation et sur la vie de la nation. Cela nuit gravement à l'éducation, car les enseignants démotivés continuent leur travail par contrainte, sans plaisir ni conviction, ne voyant plus le sens de leur mission au service du développement du pays.
Si cette situation perdure, on peut affirmer sans hésitation que l'avenir du pays sera encore plus sombre qu'il ne l'est aujourd'hui. L'utilisation des pouvoirs publics, des fonds publics, des fonctionnaires et des biens publics à des fins de campagne électorale en faveur des candidats du parti au pouvoir est-elle une des nombreuses irrégularités observées lors de ces élections municipales. On attend maintenant de la CENI et du tribunal qu'ils prennent la mesure qui s'impose face à ces faits avant la proclamation des résultats officiels. Les élèves des écoles publiques de toute l'île ont repris les cours aujourd'hui, alors que la plupart des écoles privées ont prévu de rouvrir demain, marquant ainsi le début du deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Pour les écoles privées, seuls 20% des parents ont jusqu'à présent payé les frais de scolarité de ce premier mois, selon l'Association des directeurs des écoles privées de Madagascar. Nous entamons aujourd'hui le deuxième trimestre, mais à ce jour, seulement 20% des frais de scolarité ont été réglés. De nombreux élèves demandent déjà un sursis. Il est essentiel de bien réfléchir à la situation, car nous connaissons les difficultés de la vie dans le pays. Nous cherchons donc à établir un consensus avec les parents pour faire face à cette réalité. À Madagascar, les difficultés financières des parents d'élèves s'aggravent. Par ailleurs, l'Association des directeurs des écoles privées de Madagascar exprime sa déception face au manque d'attention du régime pour l'éducation en 2025, alors qu'elle espérait des mesures concrètes dans ce domaine. Le discours de fin d'année d'Anjadwil n'a été axé que sur des infrastructures de prestige. Les parents traversent actuellement de grandes difficultés financières, ce qui a un impact majeur sur l'éducation. Il est urgent de porter une attention particulière à cette situation. Le discours du président a été décevant. L'éducation est la clé de tout progrès. Si nous voulons concrétiser toutes les promesses faites, nous devons commencer par investir dans l'éducation. Mais tant que l'éducation continue d'être ignorée, nous n'atteindrons jamais ces objectifs. Le principal défi lancé par le régime de Radwil est de faire de Madagascar un pays en développement. Un changement de la part de ce régime visant à placer l'éducation, qui ne cesse de se dégrader, en priorité est attendu par les acteurs du secteur éducatif. L'année est nouvelle, mais les difficultés des foyers malgaches demeurent inchangées et semblent même s'aggraver. Selon une enquête menée récemment, les revenus des ménages ne suffisent plus à couvrir leurs besoins essentiels et leurs obligations financières en raison de la hausse continue du coût de la vie. La vie est vraiment difficile en ce moment. Subvenir aux besoins des enfants et faire face à la hausse du coût de la vie sont durs. Le prix du riz et des autres produits de première nécessité ne cesse d'augmenter. Cela rend la tâche de nourrir nos enfants de plus en plus compliquée. Les revenus sont faibles, et même si nous sommes 2 à travailler, cela reste insuffisant. Nous consommons 6 kapoks de riz par jour normalement, mais avec le prix d'un kapok qui dépasse désormais les 1100 ariars, nous sommes contraints de réduire cette quantité. Les enfants doivent se contenter de moins. En ce qui concerne les accompagnements, on peut se contenter du sel. Il vaut mieux avoir du riz sans accompagnement que de ne pas avoir de riz du tout. Face à la hausse des prix, de nombreux jeunes sans emploi, poussés par le désespoir, se tournent vers la délinquance, comme les vols et autres actes répréhensibles. C'est une situation alarmante qui devrait inciter les dirigeants à prendre des mesures urgentes en matière de politique sociale. L'insécurité est de plus en plus fréquente chez nous, avec des braquages et des vols à la petite sauvette. Selon moi, cette situation est liée au coût de la vie élevé, ainsi qu'au manque d'opportunités d'emploi. Il faudrait que les autorités se concentrent davantage sur les questions sociales, car la vie devient de plus en plus difficile pour la population. Avoir plus de 2 enfants devient un véritable défi. On insiste sur le fait que des mesures devraient être prises pour alléger le coût de la vie.
En plus de la tendance des jeunes à se tourner vers la délinquance, on constate également une augmentation des mariages précoces, en particulier chez les jeunes filles. Le sentiment d'être un fardeau pousse souvent ces dernières à quitter leur famille.